Jésus enseignait les principes essentiels et tous ses disciples gardaient le silence. Enfin, Jean prit la parole devant eux et posa sa question avec insistance. Maître, dis-nous comment devons-nous agir? Nous avons rencontré quelqu'un sur notre chemin qui chassait les démons sans jamais te suivre, et les esprits mauvais obéissaient à sa voix. Il les chassait au nom puissant de Jésus, mais il ne marche pourtant jamais avec nous. Alors nous lui avons interdit de continuer. Nous lui avons ordonné de cesser son œuvre. Jésus les regarda d'un air pensif et doux, puis leur dit: ne cherchez pas à l'empêcher, laissez-le chasser les démons en mon nom, car vous devez apprendre à ne pas condamner. Celui qui fait un miracle au nom de Jésus ne peut pas ensuite parler contre moi. S'il agit par la puissance de mon nom, c'est que l'Esprit de Dieu agit aussi par lui. Comprenez donc, celui qui n'est pas contre vous est avec vous, même s'il ne marche pas avec vous. S'il arrache une vie aux griffes du démon, c'est déjà pour le bien. Regardez plutôt ce qui se passe en vous. Veillez à ne pas tomber dans la tentation. Si votre œil vous conduit vers le péché, arrachez-le plutôt que perdre votre salut. Mieux vaut entrer avec un seul œil dans la vie que de garder ses deux yeux et finir en enfer et passer l'éternité dans les souffrances, au milieu des démons, dans leur terrible colère. Si votre main vous pousse à commettre le péché, ou si votre pied vous conduit vers le mal, mieux vaut couper ce qui vous fait trébucher que de perdre votre âme dans le feu infernal. Mieux vaut vivre avec Dieu diminué que garder tout son corps et brûler dans le feu. Ne laissez jamais le péché vous posséder, ni la tentation vous détourner de Dieu. Toute votre vie sera faite de choix, et la maîtrise de soi vous montrera le chemin, ou bien vous céderez
au désir de la chair, et vous tomberez dans le feu qui ne finit jamais.